Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Gabi, comment ça va après les 3 jours de free agency qui ont été assez mouvementés de ton côté là? Surtout soulagée que ça soit terminé. C'était épuisant, j'avoue, c'était épuisant. Surtout, c'était particulier cette année. On n'avait pas beaucoup de temps avec le free agency, avec toutes les négociations de CB. On n'avait pas beaucoup de temps. Et en plus, je suis à Istanbul, donc j'étais 11 heures de plus ou 8 heures de plus avec les horaires de décalage. C'était compliqué, j'ai pas beaucoup dormi. Mais là, ça soit terminé et je peux juste me Ouais. focus sur le Final Four maintenant. On rappelle, tu as quitté Seattle après 4 années là-bas pour rejoindre les Golden State Valkyries. Déjà, pourquoi ce choix de quitter Seattle? Est-ce que tu arrivais à la fin d'un cycle? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Ouais, comme tu as dit, je pense que c'était juste le fin de cycle pour moi. J'apprécie beaucoup toujours Seattle et c'était vraiment pas une décision facile. Après la saison, je dirais que je suis là, je retourne, j'étais motivée. C'était toujours un peu comme ça, après tu perds et tu sens que tu es proche. Et voilà, j'ai passé quelques mois là-bas. On avait fait les bons changements de staff, tout ce qu'il fallait. Je pense que la franchise, ils ont entendu notre feedback, ce qu'il faut faire pour l'année prochaine. Donc, je pense que pour Seattle, ça va être une super saison quand même pour eux. Mais après, j'ai réfléchi et je me dis, bon, j'étais jamais free agent, unrestricted free agent dans toute ma carrière. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe avec les CBA, les nouvelles franchises, tout, ça bouge en WNBA. Et je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité de voir autre chose. Et si au final j'ai fait les free agency et j'y retourne à Seattle, ok, tant mieux. Mais voilà, peut-être mon avis va changer pendant le free agency. Seattle, on était super transparent entre les deux. Moi, avec les GM, les propriétaires, le coach, j'ai dit, ouais, je veux bien explorer free agency. Ils ont respecté ça. Et voilà, la conversation est ouverte et honnête entre nous deux. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi quand même tout le monde qui est là-bas. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont commencé à sortir partout sur Twitter, Instagram, etc. Euh, Toi, quand est-ce que tu as vraiment pris ta décision? Parce que dès le vendredi, quand on a annoncé que tu partais, il y en a qui disaient elle a déjà signé à Minnesota, elle a déjà signé à Las Vegas, elle va aller à New York, elle va aller à Golden State. Toi, quand est-ce que tu as pris cette décision? C'était assez tard au final de ce que tu me disais. Tu as mis du temps pour prendre la bonne décision? Je crois que c'était samedi soir. Samedi soir, j'ai créé mon agent et juste pour être complètement franche, je m'attendais pas mais après mes meetings de free agency, après parlant avec le coach, ouais, c'était bien sûr tout évidemment Valkyries, mais dans ma tête, c'était pas peut-être mes top 3, top 4 avant le free agency. Mais voilà, ils m'ont bien vendu le truc. J'étais très, très motivée après mes conversations avec eux. Et j'y crois qu'on va gagner un titre un jour. Je crois tout que Nathalie me dit, qu'Orema m'a dit, que Joe, le propriétaire, il m'a dit. Et donc, j'ai créé mon agent et elle a dit, OK. Elle dit, elle voulait pas influencer mon avis, mais au final, j'ai appris qu'elle voulait que je sois à Golden State aussi, mais elle voulait pas me dire. Elle voulait pas me dire, elle voulait que j'ai fait cette décision moi-même. Du coup, j'ai dormi, j'ai pris la nuit de vraiment réfléchir et je me suis réveillée, j'avais les mêmes sentiments. J'ai écrit à mon agent, j'ai dit, allez, let's go. Donc, je pense que dimanche matin. Et ouais, nous, on est parti, on est lundi aujourd'hui, on est parti pour l'Espagne. Donc maintenant, mon cerveau, il est propre, il est clair et je suis prête maintenant juste pour me focus de l'Espagne. Ouais, c'était important. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu justement, s'ils t'ont bien vendu le truc, comme tu dis, les Valkyries, pourquoi le choix de ce projet-là par rapport du coup, Minnesota ou Las Vegas? Bah oui, quand tu vois mes top 3 évidemment, ce que j'ai cherché dans les franchises, c'était qui va gagner. Genre, je veux bien gagner un jour, je veux être compétitive, je veux faire les playoffs, je veux faire une finale, je suis motivée d'être dans un top team. Et quand je parlais avec Joe Lacob et Nathalie et Ohema, ils étaient là, ils ont parlé que de ça. Et comment ils vont faire, comment ils vont me faire progresser aussi, comment je peux être mon meilleur sur le terrain, comment je vais progresser comme joueuse, comme leader. Mais waouh, ils étaient là. Non, moi je suis compétitive, on va gagner, on va mettre les choses en place pour gagner dans un certain temps. Donc, et j'y crois. J'y crois. Il y a tout le monde qui dit ça, mais quand je vois comment ils sont motivés, comment ils sont tous en place pour le faire, bah ouais, ça m'a bien convaincu. Et là, on en parlait, la free agency
il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de joueuses qui signent partout, les cartes sont vraiment rebattues aussi entre les franchises. Est-ce que avec ce nouvel accord qui a changé beaucoup de choses, la saison elle va être spéciale même aussi pour vous les joueuses? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie de se dire ça y est, on a ce qu'on veut, là on peut aller se la donner vraiment dans des bonnes conditions aussi, quoi, et prendre vraiment du plaisir sur tous les niveaux. Oui, je pense que ça a tout changé, surtout comment les joueuses y pensent au salary cap. Maintenant, on peut dire, oh, je prends moins d'argent, mais quand tu prends moins d'argent pour le salary cap, c'est beaucoup plus qu'avant. Donc, tu peux formuler les équipes différemment. Du coup, oui, je suis vraiment intéressée. On voit bien, genre, Casey Plum qui a pris en dollars moins qu'1 million pour sauver les cap space pour ses coéquipières. On voit plus ces genres de choses parce qu'on peut permettre pour le faire. Et aussi avec deux équipes expansion, ça va tout changer. Le talent est un peu dilué, c'est ça le mot? Ouais. Donc, il y a des autres joueuses qui vont avoir leur chance d'être peut-être une franchise player ou être plus un leader dans leur équipe, avoir plus de responsabilités. Donc, je pense qu'on va avoir les nouvelles stars cet été aussi. De quoi tu as le plus hâte avant de trouver cette nouvelle franchise? Bon, en fait, j'ai grandi pas mal à Oakland et Alameda dans la Bay Area. J'ai fait tous mes baskets de ma jeunesse là-bas. J'ai joué pour que les équipes à Oakland. Ma famille sont de là-bas, donc juste, je pense que la chance de jouer devant toute ma famille déjà. C'est 3 heures de Reno. Donc, et mes frères, ils habitent à Hayward, c'est juste à côté de Oakland aussi. Donc, je pense que juste le fait d'être devant ma famille tout le temps et aussi les anciennes équipes de AAU. Mon ancien coach, il m'a FaceTime direct. Il a dit Welcome back. Il était trop content. Il dit je ramène tout le monde à tes matchs et c'est les gens que je n'ai pas vus depuis que je suis partie pour Yukon. Donc vraiment il y a quoi 2 ans, 13 ans. Donc ça m'a fait vraiment plaisir juste revivre ça avec eux. Ouais, tu vas pouvoir avoir le cadre, la tête comme il faut et le basket aussi. Tu vas d'ailleurs retrouver des visages dans tes coéquipières que tu connais. Il y a Janelle Salin, Iliana Rupert dans tes coéquipières françaises, Yousté avec qui tu as à Lasvel, Kia Stokes qui a aussi dans l'équipe avec qui tu as joué à Yukon. Est-ce que ça va être plus facile entre guillemets pour déjà partir avec une alchimie collective déjà un peu plus facile dans une nouvelle équipe? Oui, et ça a joué dans ma décision aussi. Ça a beaucoup joué. En plus, quand je pense à la Coupe du Monde cet été, je me suis dit de jouer. Bah, déjà, je joue avec Iliana là et je pense qu'on a trouvé encore meilleure dynamique qu'on avait avant, qui était déjà bien. Et juste de continuer de jouer sur ça. Je pense qu'elle, elle joue sa meilleure basket, bien sûr. Et après, de jouer avec Janelle aussi, je pense que nous trois, de jouer ensemble juste avant la Coupe du Monde, on va avoir cette alchimie, Ouais, je pense. Et complètement. ça va être important. Ça va être vraiment important pour la Coupe du Monde. Je pense à ça, d'avoir Yusté. Je pense que pour moi, je vois sa potentiel dans le WNBA, j'ai dit depuis 3 ans, 4 ans. Et j'espère que juste le fait que je le connais, je connais les joueuses elle peut être, je suis là pour la pousser, pour être oui aussi un peu grande sœur, un peu comme j'étais pendant, pour montrer comment ça marche en demi-biais, comment ça se fait d'être une professionnelle en demi-biais, c'est un peu différent que Yop. Donc je suis contente que je peux être là pour elle parce que je pense qu'elle va être une des meilleures joueuses de la ligue en jouant. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont directement parlé d'un duo défensif que tu allais pouvoir former aussi avec Veronica Burton qui est en train de monter en puissance avec la franchise. Est-ce que c'est des choses qui aussi te motivent quand tu penses justement à cette équipe-là, aux joueuses avec qui tu vas jouer, de déjà te projeter et te dire, purée, on va pouvoir faire des trucs cool ensemble? Oui, oui, j'adore quelqu'un qui a de la mentalité défensive, vraiment. Et moi, j'étais fan. J'étais juste fan de Veronica Burton. Je me suis pas dit, ah oui, un jour on va jouer ensemble. Je savais pas si ça serait possible, donc c'était même pas dans ma tête. J'étais vraiment juste fan. Je le connaissais pas dehors le terrain, mais j'étais toujours contente pour elle avec son Most Improved Player l'année dernière. J'étais contente de voir comment elle a mené l'équipe l'année dernière, juste parce que j'adore ce genre d'histoire. Quand tu vois une joueuse que tu vois qu'elle travaille dur, tu vois que peut-être les gens ils sont doutés sur elle, mais elle a réussi quand même. Et maintenant, la chance qu'on a de jouer ensemble, genre là, ça me motive encore plus. Et dernière question, là c'est plus personnel, mais
as fait le choix de nous confier justement toutes ces infos sur ta free agency à Taïsis, média français qui est encore malgré tout un jeune média, mais voilà, où on essaie de faire les choses bien et d'avancer avec vous, les joueuses. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi pas un autre média français? Pourquoi pas un média américain pour les gens qui sont sur place? Bon, déjà, on se connaît bien et j'adore ce que tu fais avec Taïsis. Et donc, déjà, ça, c'était important, mais aussi le fait que c'était pour respecter les autres équipes, les autres franchises aussi, quand j'ai fait ce genre de décision, parce qu'on va voir tous les rumeurs qui sortent sur les réseaux. Et je voulais pas que une franchise ou un coach apprenne quelque chose avant que je dise. Parce que j'aime bien faire les conversations avec eux avant que ça sorte. Et donc, pour moi, d'avoir un peu plus de, pas contrôle, mais de communiquer les choses dans le bon timing, c'était important pour moi. Et surtout, j'ai trouvé ça cool de faire, d'avoir l'idée de faire avec une média française parce que, oui, je te ramenais plus des yeux, pardon, sur le média français et surtout, j'adore ton plateforme. Je trouve ça super cool. J'adore comment tu mets les joueuses en première et en avance. Et donc, voilà, c'était un peu win-win, comme on dit en anglais, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à gérer les médias pendant mon free agency et aussi si on peut soutenir les médias français encore mieux. Ouais, trop bien, franchement, merci beaucoup. C'était vraiment chouette et moi, ça me touche beaucoup parce que, tu vois, j'en parlais encore là il y a pas longtemps, mais on s'était vu en 2022 à Seattle. C'était le tout début de ce que je faisais, etc. Et ça fait 5 ans, 6 ans que je fais ça, que là, tu vois, je vais commencer normalement à gagner de l'argent avec le média seulement cette année. Et c'est tout un travail qu'on fait pour faire ça avec vous. Et du coup, c'est hyper touchant et je suis super reconnaissant de ce que tu as pu faire pour ce move-là parce que c'est vraiment trop cool. Donc, merci Gabi, en tout cas, pour ton temps. Et puis, merci de nous avoir aussi accordé cette petite interview pour ta première réaction finalement après ta signature. Oui, bah, tu le mérites aussi. C'est pas juste, j'espère que tu sais ça aussi. Et c'était pas trop cool de voir ESPN surtout qui dit Ouais, reporté par Taïsi. J'ai adoré ça. J'ai adoré de voir le mix entre les Français et les Américains. Je trouve ça vraiment cool. Donc, merci pour tout le travail que tu as fait behind the scenes pour moi, pour nous, pour Golden State. Donc voilà, c'est que le ouais, début.